Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce vendredi 11 octobre 2024, il est 13h42 heure de Boston. Cette vidéo est une vidéo de rappel. De rappel ce 11 octobre 2024 que le 9 juillet 2024, nos amis, frères et amis Oumar Sylla, Fonike Mangué et Bill Loba ont été kidnappés par les forces spéciales, amenés à Kassa, précisément à Fotoba. 9 juillet 2024, 9 août 2024, un mois, 9 septembre 2024, 2 mois, 9 octobre 2024, 3 mois. Ça fait 90 jours que Fonike Mangué, Oumar Sylla dit Fonike Mangué, le coordinateur général du FNDC et Bill Loba ont été kidnappés, amenés à Kassa par les forces spéciales. Ça fait 90 jours que la femme de Fonike Mangué pleure, que les enfants de Fonike Mangué ne savent pas où est Fonike Mangué. Ça fait 90 jours que la femme de Billo a peur, elle pleure, elle ne sait pas où est son mari. Les enfants de Billo ne savent pas où est Bill Loba. Ces jeunes de la société civile activiste qui n'ont jamais volé l'argent public guinéen, qui n'ont jamais fait du mal à quelqu'un, qui n'ont jamais tué un Guinéen. Aujourd'hui, parce que ces gens défendent des valeurs républicaines, ils sont kidnappés par des imposteurs, par les gens au pouvoir, le CNRD, les militaires au pouvoir, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord la manière dont la transition bouge. Ils n'ont jamais fait du mal. Il faut qu'on se rappelle de Fonike et de Billo. Il faut qu'on prie pour eux. Il faut qu'on continue à rappeler que ça fait 90 jours que nos compatriotes, nos jeunes compatriotes intègres, patriotes, si ces gens-là voulaient s'enrichir, s'ils se battaient pour des intérêts personnels, Fonike allait accepter ce qu'on lui proposait sous Alpha Condé. Il allait profiter de ça comme ce que font les autres. Il allait se taire. Ou il allait fermer ses yeux et collaborer avec ces militaires imposteurs qui sont au pouvoir. Avoir ce qu'il a à avoir, il n'a pas besoin de nom. Il n'a pas besoin d'être connu. Il n'a besoin de rien. Mais il a refusé cela pour dire non, il faut la démocratie, il faut l'état de droit, il faut la justice, il faut la bonne gouvernance. Donc, Fonike, en un mot, se sacrifie, et Billo, et tous ceux qui se battent dans la société civile guinéenne, du bon côté de l'histoire, il faut qu'on ne les oublie pas, qu'on parle d'eux. Vous savez, mes chers compatriotes, cette vidéo, c'est juste un rappel. Je ne peux rien vous renseigner. Je ne peux pas vous enseigner, je ne peux pas vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Mais il est important qu'on en parle, parce que la parole a une très grande force. La parole peut changer plein de choses. Au fait, notre société guinéenne est une société d'injustice qui a commencé dans nos familles d'abord, parce que nos familles guinéennes, il faut se dire la vérité, l'injustice a son socle dans nos familles. Ce qui se passe dans nos familles respectives, vous connaissez de quoi je parle. L'injustice qu'on fait subir aux femmes, à nos sœurs dans les familles, on n'en parle pas. Et on pense que l'injustice est normale. Et quand on grandit et qu'on amène ça et qu'on devient des chefs au sein de l'administration publique, on pense que l'injustice est normale. Il faut qu'on revoie nos façons de faire. Avant qu'on arrive au sommet de l'État, l'injustice se trouve d'abord dans nos familles. Un enfant qui grandit dans l'injustice dans la famille, il devient président, ministre, directeur, il fait l'injustice, il pense que c'est normal. Il a grandi avec ça. C'est la société guinéenne qui a un problème. Je vais vous dire des exemples pratiques dont vous connaissez. Mais moi, j'aime rappeler des choses que vous connaissez, qu'on se rappelle. Le rappel peut nous amener à changer d'avis. Le rappel peut nous amener à avoir peur de faire des choses. Sous la Première République, on tuait des gens qui n'étaient pas d'accord sur l'élan pris par le pouvoir. On piétinait des gens. On ridiculisait les gens. Mais ceux qui géraient le pouvoir et ceux qui profitaient du pouvoir pensaient que c'était normal. Parce qu'eux sont dans la grâce du pouvoir. On applaudissait, on faisait tout, on pensait que tout était merveilleux.
quand le pouvoir est tombé après 26 ans, tous ceux qui étaient proches, près ou loin de ce pouvoir, ont été uniquement exécutés. Ça, c'est le prix de leur comportement quand ils exerçaient le pouvoir. Bien que la Deuxième République ne devrait pas faire ça. Parce qu'il ne faut pas rendre l'injustice par l'injustice. Il faut toujours essayer d'arranger les choses pour pouvoir savoir qui a été victime, qui a été impliqué, qui n'a pas été impliqué, et rendre la justice de la façon la plus normale. Et quand on a eu la Deuxième République aussi, ils ont trouvé que c'est normal, les gens ont applaudi, on a continué avec la même injustice pendant 24 ans. Détournement des deniers publics, rabaisser les gens, piétiner les gens, tuer les gens. On a fait ça encore pendant 24 ans. Ceux qui géraient le pouvoir applaudissaient. Ceux qui étaient côté du pouvoir s'en foutaient du malheur des autres. Maintenant, on est arrivé avec la transition de Dadis. Quand Dadis est arrivé, il a fait un état des lieux, il a vu qu'ils ont fait de la merde. Lui aussi, il a commencé à ridiculiser les gens, à piétiner les gens, à faire de l'injustice. On a commencé à applaudir. Même moi, j'applaudissais. Même moi, j'applaudissais. Pour vous dire un peu que c'est dans nos gènes. Il faut qu'on se réinvente. C'est la seule manière de sauver la Guinée. Il faut qu'on se réinvente et qu'on accepte. Parce que chez nous, en Guinée, on a pensé que rabaisser les gens, piétiner les gens quand on est fort, tuer les gens, faire ce qu'on veut, c'est une force et c'est une bénédiction. Non, ce n'est ni une force ni une bénédiction. C'est plutôt de la malédiction. Parce qu'au finish, on finit toujours mal. Et après Dadis, il est là aujourd'hui. Alpha est venu. On pensait que lui, il a appris de la Première République, de la Deuxième République, de la transition de Dadis. Alpha aussi a fait quoi? Lui aussi, il est venu, il a commencé à tuer des gens. Son gouvernement et tous les membres de l'administration, ils ont commencé à détourner l'argent public. Ils ont commencé à piétiner les gens, à exclure les gens, à faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont la force, à mettre les gens en prison, à exiler les gens. Lui aussi, il a fini comment? Après 10 ans. On a enlevé son pouvoir, on a tué ses militaires, on a mis ces gens en prison et la transition de Mamadi est venue. On pensait que, ok, lui, il a vu l'histoire de Sékou, de Conté, de Dadis, de Alpha, il va apprendre. Non. Lui aussi, il vient, un passé très très récent, il n'apprend rien, il tue des gens, il piétine des gens, il séquestre les gens, il fait exiler les gens. Son administration vole l'argent public. Lui-même, il se construit des châteaux en 2 ans à Cancan. Il vient de construire une clinique là-bas avec plus de 15 appartements à côté. Il pense qu'il est béni, qu'il va amener des médecins pour travailler et ses enfants vont avoir cet argent. Il oublie qu'avant lui, d'autres ont fait, ils n'ont pas profité de ça. Mes chers compatriotes, on ne peut pas construire une nation avec l'injustice. On ne peut pas construire une nation avec le mensonge, avec l'exclusion, en piétinant les plus faibles. Il est important qu'on puisse sortir de ça. Parce que nos enfants et nos petits-enfants vont penser que quand j'ai la force, je dois piétiner des gens. C'est normal. Quand je suis au sommet de l'État, je dois détourner l'argent public. C'est normal. Le vol est devenu une bénédiction et une force en Guinée. Le mensonge est devenu... Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu vas voir des gens qui se font communicants de cette transition. Ils prennent des photos d'autres pays. Ils prennent des ponts d'autres pays. Voici le pont de la Guinée. C'est-à-dire, on apprend les enfants à mentir. On apprend la jeunesse à ne même pas réfléchir. Eux, ils pensent que le développement, c'est de mettre un goudron, mettre des peintures. Non. Le développement, une nation commence par l'éducation. Une nation commence par la morale. Quand un enfant ne sait pas qu'on te confie un projet de 1 million de francs guinéens, et que ce projet, les 1 million doivent partir dans ce projet, tu dois payer des ouvriers, tu dois payer des entreprises dans cet argent, et que le salaire et les primes que tu gagnes là-bas, c'est ce qui est pour toi. Non. On pense que un fonctionnaire qui est payé à 3 millions, 4 millions de francs guinéens, qui n'est même pas 1500 $, comment ça s'appelle? Ce fonctionnaire peut voler l'argent, acheter une maison aux États-Unis, en France, on pense qu'il est béni. Peut acheter des terrains, des villas, on pense qu'il est béni. Peut acheter des 4x4, avoir un niveau de vie 5 fois plus élevé que son salaire. Avec l'argent de la corruption, on pense qu'il est béni. Voici notre société. Donc,
Et on a du travail. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on pense que c'est un homme qui va régler ça. Non, on doit se remettre en cause. On doit se remettre en cause, on doit comprendre. Seules les valeurs, seule la vérité, seule la sincérité, seul l'amour fraternel, seule la cohésion sociale, seule l'honnêteté qui peut construire une nation. On aura beau parler dans ce pays, tant qu'on pense, je suis au pouvoir, je suis plus fort, je peux piétiner les autres, je peux exclure les autres, ça ne marchera jamais. Si vous voulez amener qui vous voulez, amener des grands diplômés, enlever ce illettré Mamadi là-bas, ça ne marchera pas. Moi, je fais ça parce que je souhaite, avec la technologie d'aujourd'hui, nos vidéos restent pour 100 ans, 200 ans s'il le faut. Mais il est important que nos enfants qui viendront après nous, nos petits frères, les générations qui viendront après nous, qu'ils sachent que la parole donnée est sacrée. Qu'ils sachent, que ces gens-là sachent que la parole donnée est sacrée. Qu'on doit prendre soin des femmes. On doit prendre soin des démunis. Qu'on ne doit pas prendre le pouvoir pour écraser les autres. Que l'argent public est sacré. Qu'on ne peut pas être béni en volant l'argent qui appartient à tout le monde, construire une mosquée. Non. Envoyer des gens à la Mecque. Non. Acheter des voitures. Faites ça avec l'argent public. L'argent public est sacré. Tout ce qu'on vole là, si on rassemble ça, on peut améliorer les conditions de vie de tout le monde. On peut augmenter le salaire de tout le monde. Chacun peut vivre le minimum sans demander à l'autre. Voici la nation que moi je souhaite. Voici, c'est pour ça que je ne me fatigue pas. J'étais couché, je viens de me réveiller. J'ai eu ces idées. J'ai dit, bon, il faut toujours partager. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne sais pas quand est-ce que tu seras disponible. Mais il faut montrer aux gens que seules les valeurs peuvent faire bouger une nation. Le mensonge ne fera jamais bouger une nation. La tromperie, jamais. La trahison, jamais. Les enfants doivent savoir que la trahison est un grand péché. C'est ce qu'on doit enseigner aux gens. Tout ce qu'on voit à travers la Guinée comme ça. La génération, les gens qui ont 10 ans aujourd'hui, 5 ans aujourd'hui, qui observent, qui ont 12 ans aujourd'hui, ils vont penser que il faut mentir en Guinée, il faut tricher. Quand tu es militaire, il faut prendre des armes, tu tues tout le monde, tu prends le pouvoir et tu t'imposes, on va t'acclamer, on va te prendre pour des bénis. Les artistes vont chanter pour toi, ils vont dire que tu es béni, ta mère est plus bénie que les autres, parce que ta mère a souffert, c'est pour ça que tu as pris les armes, tu as tué des gens, tu es venu au pouvoir, parce que ta mère est plus bénie que toutes les femmes de la Guinée, c'est pour ça que tu es venu au pouvoir sur le sang des autres. Je suis conscient que le monde n'est pas un homme parfait. Je suis conscient que ce monde est un monde d'injustice. Mais, la règle générale, la règle fondamentale, tous les grands pays qui sont développés, ils sont développés sur la justice, sur la cohésion sociale, sur la sincérité, sur le respect du bien public, sur le respect d'autrui. On peut ne pas s'aimer, mais on doit se respecter. On peut ne pas être d'accord, mais on doit se respecter. Une nation, quand tu es né dans une nation, tu es le citoyen de cette nation. On ne peut jamais t'exclure. On doit te donner ton respect, ton droit, et on doit aussi respecter la loi. Ceux qui gèrent aujourd'hui, gèrent comme les autres, ils vont tomber, ils vont chuter. C'est-à-dire, je l'ai dit la dernière fois, un marabout ne peut pas faire de sacrifice pour les garder au pouvoir. Aucun imam ne peut faire des prières pour les garder au pouvoir. Aucun djinn ne peut truquer pour les garder au pouvoir. Des fétiches ne peuvent pas les garder au pouvoir. Le péché va les détruire. Les larmes des femmes de Fourniquet de Billo, les larmes des femmes, des enfants qui sont morts, 58 jeunes, des enfants de 15 à 25 ans, les larmes des militaires qui sont en prison aujourd'hui, dont on ne connaît même pas, les larmes des femmes des gens là, les larmes des femmes dont les maris sont morts injustement. Le péché est l'arme la plus fatale sur terre. C'est l'arme la plus fatale. Si tu veux, il faut avoir un contrat avec les Américains. Ils n'ont qu'à amener le drone, les satellites pour te surveiller. Les forces spéciales américaines te surveillent. Le péché poussera un membre des forces spéciales à prendre l'arme et te tuer. Il ne fera pas exprès. C'est comme ça que le péché travaille. C'est pour cela quand je dis aux gens
que Mamadi tomberait, il pense que parce que Mamadi a des armes, il a des caméras partout, les forces spéciales qui sont partout. Non, c'est pas ça. C'est le péché qui va le détruire. C'est le péché qui va le détruire. C'est le péché qui poussera un membre des forces spéciales à tirer sur lui pour dire on en a marre, il faut partir. Voici ce que je veux vous faire passer comme message. Il est important que la Guinée, on commence à enseigner dans nos écoles au primaire les conséquences de la trahison, les conséquences de ne pas tenir la parole donnée, les conséquences de voler l'argent public, les conséquences de vouloir vivre au-delà de ses moyens, les conséquences de vouloir piétiner les plus faibles, les conséquences de tricher. Voici des choses, quand on enseigne dans une nation, vous allez voir la prospérité. Vous allez voir comment les choses bougent. On dit qu'ils travaillent. S'ils n'étaient pas sur l'injustice, vous allez voir comment le pays allait bouger. Ali Touré, le procureur de la CRIEF. Voici un injuste. Voici quelqu'un qui contribue au malheur de ce pays. Il fait mal à Kassouri, il fait mal à Damaro, il fait mal à Diané, il fait mal à Ibrahima Kourouma, aux autres qui sont faibles aujourd'hui. Au service de ceux qui sont forts. Il pense qu'il est en train de s'en sortir. Il ne s'en sortira pas. Il ne s'en sortira pas. Ali Touré fera partie de ces gens qui seront sur les bancs des accusés demain. Parce que notre nation changera. Hein? Notre nation changera parce que moi, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Moi, je répète toujours. Mes enfants n'attendent pas de moi que je construise des villas pour eux. Il n'en est pas question. J'ai mis mes enfants au monde pour les éduquer sur le plan scientifique, sur le plan religieux comme je suis musulman, sur le plan culturel comme je suis guinéen. Et c'est à eux de travailler dur, d'aller chercher du travail, de construire leur maison, de construire leur villa. Je ne suis pas dans ce monde pour construire une maison pour un enfant. Tu vas travailler dur, tu vas avoir ta propre maison. Donc, il n'en est même pas question que tu comptes sur moi. C'est pour cela que je n'ai aucun état d'âme. Je n'attends rien de personne. Je ne cherche pas à être riche. Je ne cherche pas à être aimé de qui que ce soit. Parce que Dieu qui m'observe, là-haut, qui m'a mis au monde là-haut, qui me protège et qui me donne de la bénédiction, les moyens de nourrir mes enfants, moi je pense que ça suffit. Nos présidents qui sont morts, qui ont construit des châteaux, qui ont construit des temps, ils sont allés avec leur maison. Ils sont morts avec leur maison. Un homme qui a vécu, c'est un homme qui a mis des enfants dans le monde. Ces enfants-là ont grandi, ils travaillent tous, ils se sont mariés, même s'ils ne sont pas riches, mais ils tiennent des valeurs humaines. Ils sont utiles à la société. Je veux que mes enfants soient utiles à la société. Et ça ne viendra pas si ce n'est pas le respect. Le respect de la parole donnée, le respect de la femme, prendre soin de sa famille, être un bon père responsable, prendre soin de ses enfants, prendre soin des autres, avoir pitié des démunis et ne jamais s'associer aux mensonges. Et ce que moi j'enseignerai à mes enfants, et ce que je donne à mes enfants comme héritage et comme élément pour vivre dans leur vie. Non de voler l'argent public, d'avoir des villas dans le mensonge, trahir les gens, tuer des gens, ça c'est des vérités universelles, ça ne ment pas. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue à nous assister et que Dieu puisse donner à la Guinée, à un Guinéen qui a peur de Dieu. Parce que jusqu'à présent, c'est le problème qu'on a. Quand on aura un président qui a peur de Dieu, qui se lève à 5h, 6h du matin, s'il soit chrétien ou musulman, qui prie, qui prend soin de sa femme, qui a peur du péché de sa femme et qui prend soin de ses enfants, qui se dit, je ne dois pas mentir, je ne dois pas tricher, la Guinée va commencer à bouger. Mais des malhonnêtes qui viennent au sommet de l'État, tant qu'ils ne volent pas, ils ne savent pas qu'ils sont bénis. Tant qu'ils ne trichent pas, tant qu'ils ne font pas l'adultère, ils sont avec les femmes des autres, ils sont avec... Ça maudit l'être humain. Ça te maudit, je le dis et je le répète, ça te maudit. C'est le malheur qu'on a chez nous. Un enfant, ce n'est pas des villas, ce n'est pas des maisons. Un enfant, c'est l'éducation. Une nation, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, notre nation est travestie. On pense que il faut être au service du mal pour avoir l'argent. Il faut être au service du mensonge pour avoir l'argent. Il faut tricher, il faut mentir, il faut faire des coups bas aux autres.
Mes chers compatriotes, remettons-nous en cause. Arrêtons l'injustice dans nos familles. Arrêtons la méchanceté dans nos familles. Arrêtons la malhonnêteté dans nos familles. C'est ce qui arrive au sommet de l'État. Et pensons à Bilo et à Fonike Mangué. Et disons au CNRD, ils ont fait trop de péchés. Ils ont fait trop de mal. Rien ne pourra les sauver. On a besoin que notre pays avance dans la justice, dans la sincérité, dans la vérité, dans l'honnêteté. Il n'y a pas de secret dans cette vie. Ce que je vous dis là, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme de doctorat, de master pour ça. On a besoin d'avoir des valeurs pour ça. Ce vendredi 11 octobre, Fonike Mangué, ça fait 3 mois, 2 jours, ils sont kidnappés, séquestrés par Mamadi Doumbouya et les forces spéciales. Biloba et Fonike Mangué. Et plein de militaires aujourd'hui sont en prison, anonymes, on ne connaît même pas. Ils sont torturés. Depuis des années, ils sont en prison. Pour des raisons dont on ne sait même pas. La justice a préféré être au service du mal. Tout le monde se tait, tout le monde observe le mal. Et quand ça va sombrer, tu vas leur venir dire autre chose. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que vous dites ce qu'il faut, au moment qu'il faut. Je vous remercie.